Hello tout le monde, c'est Super Green. D'après un psychologue norvégien, l'homme aurait un déficit en alcool, et ce dès la naissance. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Drunk. Salut à tous et bienvenue dans les films de vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de revenir sur Drunk, le film qui marque les retrouvailles de Mads Mikkelsen et du cinéaste Thomas Vinterberg, à qui l'on doit notamment La Chasse, le film très remarqué à Cannes en 2012 et qui valut le prix d'interprétation masculine à Mads Mikkelsen. Mais aujourd'hui, donc, place à Drunk, donc cette petite pépite, n'ayons pas peur des mots, vraiment un film très réjouissant. Dans lequel donc 4 profs de lycée décident de mettre en pratique une théorie selon laquelle il manquerait à l'homme 0,5 g par litre de sang d'alcool. Voilà, chaque jour évidemment. Donc voilà, une théorie d'un psychologue norvégien. Voilà, je ne sais pas si elle est vraie. En tout cas, toujours est-il que ces 4 amis, ces 4 profs vont décider donc de boire un petit coup chaque jour. Voilà, ils planquent des bouteilles en fait au lycée ou même chez eux et ils essayent en fait dès le matin, le midi, etc. de faire en sorte de maintenir leur taux à 0,5 g par litre de sang. Donc ils ont tous un éthylotest sur eux pour vérifier. Et évidemment, ça va aller crescendo, puisqu'à chaque fois qu'ils vont prendre de l'alcool, boire de l'alcool, en fait, ça va décupler leurs facultés en fait, pour leur vie de tous les jours, pour leur travail notamment, mais aussi pour leur vie familiale, leur vie personnelle. Il faut savoir donc que Mads Mikkelsen, qui interprète donc le rôle de Martin, voilà, a un problème avec son couple, avec sa femme. Et donc, grâce à l'alcool, il va retrouver un petit peu sa jeunesse, sa force d'antan, pour voilà, organiser des balades en famille, en canoë, voilà, faire du camping sauvage, etc. En fait, tout ça va lui revenir. C'est ces 8 ans en fait où donc il avait de gros soucis en fait dans son couple et grâce à l'alcool en fait, super message, il va réussir en fait à retrouver donc cette jeunesse d'un seul coup. C'est assez décalé et évidemment c'est très intelligent. Pourquoi? Puisque vous vous en doutez quand même, il va y avoir une sorte de descente aux enfers, évidemment, puisque plus l'alcool va agir, plus en fait il va y avoir un phénomène d'accoutumance, évidemment. Donc voilà, ces 4 amis vont petit à petit commencer à boire de plus en plus et donc tout va s'écrouler comme un château de cartes. Voilà, c'est vraiment le scénario où, voilà, c'est ce type de scénario, ce type de structure en fait, où ça va crescendo, où voilà, on commence vraiment dans la joie, c'est plutôt une comédie au début et puis on finit un peu dans le drame. Mais on est quand même sur une ouverture assez positive, voilà, assez positive, oui, assez décalée. Thomas Vinterberg, en fait, arrive à chaque fois à vous maintenir dans cette réjouissance, hein, toujours vous garder le sourire malgré des situations parfois qui sont quand même assez dramatiques, il faut bien le dire. Mais voilà, c'est un film assez fun. On n'est pas dans les codes de la comédie, évidemment, traditionnelle. Enfin, en tout cas, là, en l'occurrence, on est dans un film indépendant et danois. Donc, effectivement, hein, ne vous attendez pas quand même au gros code de la comédie, comme on peut voir aux États-Unis, hein, de la comédie US à la Very Bad Trip. Hein. Non, non, vous attendez pas à ça. Même si, quand même, par moment, on a quand même ce type un peu d'humour, comme ça, avec l'alcool. Notamment, donc, avec l'acteur, donc c'est Lars Ronte, voilà, qui interprète le rôle de Peter, qui est une sorte un peu de Zach Galifianakis, quand même, faut bien le dire, quand même. Enfin, moi, personnellement, il m'a beaucoup fait penser à Zach Galifianakis. Il y a un petit côté, bon, après, voilà, c'est vraiment pas flagrant dès le départ, mais voilà, c'est des petites choses comme ça, dans des moments un peu où l'alcool fait déraper donc ces 4 amis, il y a des moments assez drôles. Donc c'est un hymne en même temps, parce que le sujet n'est pas l'alcool en fait, et Mads Mikkelsen le dit très bien dans les interviews, c'est que vraiment, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas un film sur l'alcool. L'alcool va vous faire sourire, l'alcool va être est un acteur du film en fait, mais le thème principal quand même, et c'est là qu'on voit l'intelligence, c'est que ça dépasse quand même évidemment le simple comic relief de l'alcool qui fait un petit peu déraper tous les personnages. Il y a quand même donc ce vrai thème sur l'amour, c'est-à-dire l'amour qu'il y a donc entre ces 4 amis,
d'une part, mais surtout aussi avec donc notamment l'histoire de Martin et donc de sa femme Trine, comme ça qu'on prononce, interprétée d'ailleurs brillamment par Maria Bonnevie, voilà, qui est vraiment superbe, hein, une superbe actrice suédo-norvégienne. Voilà, ils sont vraiment très photogéniques. Enfin, déjà, Mads Mikkelsen est hallucinant. Vraiment, voilà, vous l'avez vu dans plein de rôles. Je ne pense pas que j'ai besoin voilà, de représenter Mads Mikkelsen. Après, sachez quand même qu'il a été, voilà, c'est des choses auxquelles je ne pense pas toujours, mais c'est vrai qu'il a été découvert par Nicolas Winding Refn. Donc c'est dans Pusher, hein, donc on remonte longtemps. Voilà, back in time, mais voilà, c'est vraiment, j'avais complètement zappé qu'il avait été découvert par Nicolas Winding Refn. Voilà, bon, c'est juste une petite anecdote, mais c'est vrai que voilà, ça me redonne envie en fait de me remettre un peu dans Mads Mikkelsen, dans sa filmographie. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un acteur qui a un charisme fou. Il est assez fou, imprévisible, et grâce à la mise en scène d'ailleurs de Thomas Vinterberg, vraiment, il a de l'espace de jeu et ça c'est vraiment génial parce que ça permet vraiment voilà, il y a beaucoup de place pour cet acteur. Et la fin, je ne peux pas vous révéler. Je peux quand même vous dire qu'il va y avoir quand même l'utilisation d'une musique. Voilà, bon, ça spoil pas grand-chose. Vous pouvez la voir. Je ne sais pas si elle est dans la bande-annonce, mais c'est vrai que voilà, vous pouvez la retrouver facilement. Et donc cette chanson What a Life hein, du groupe danois Scarlet Pleasure, voilà. Et vraiment, dans le film, ça s'inscrit très bien. Je ne vous dis pas à quel moment, mais ça s'inscrit très bien. Et donc, il y a ce moment de folie. C'est vraiment assez loufoque. Alors, petite anecdote quand même. Vous aurez à un moment donné, je ne dis pas quand, pareil, je ne vous dis pas exactement ce qu'il en est, hein, je ne spoil pas, mais il va y avoir l'utilisation d'images d'archives avec le contexte de l'alcool, voilà. Plutôt dans le milieu politique, voilà. Bon, je spoil pas davantage. Voilà, mais sachez que voilà, en tout cas, c'est un vrai bonheur. C'est un film qui fait du bien en période j'allais dire de confinement, de couvre-feu, mais bon, voilà, c'est un joli lapsus. Mais sachez vraiment que voilà, c'est très réjouissant. Ça fait du bien, et voilà, attention quand même, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Voilà, mais c'est vraiment un pur bonheur. Donc éclatez-vous et faites-vous plaisir donc avec Drunk de Thomas Vinterberg. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, nouvelle critique, soyez au rendez-vous. En attendant, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end et d'ici la semaine prochaine, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!